Salut les cuisiniers rebelles, c'est Yannick. Aujourd'hui, on va parler couteau. Vous m'avez demandé de vous présenter une vidéo sur comment utiliser un couteau de cuisine ou un couteau de chef sans se couper les doigts. Il y a pas mal d'accidents qui arrivent en cuisine parce que les gens ne savent pas utiliser un couteau correctement. Il y a une façon correcte de tenir un couteau, d'utiliser la lame. Je vais essayer de couvrir tous ces sujets aujourd'hui dans cette vidéo. Et bien sûr, je vous présenterai quelques exemples en coupant des légumes et autres, on verra. Suivez-moi, je vous montre comment on fait. Ou plutôt, suivez-moi. Commençons avec un petit peu de théorie. Lorsqu'on veut couper, bien évidemment, on va utiliser une planche à découper. Donc ça, c'est ma planche à découper. Dessus, on va poser notre aliment, disons un demi-oignon par exemple. Donc là, on a notre bel oignon. Lorsqu'on va vouloir le couper, on va venir positionner notre lame dans cette direction pour pouvoir couper une tranche d'oignon. La façon de placer nos doigts, si on les met comme ceci à la perpendiculaire, bien évidemment, il y a un très fort risque de couper nos doigts. Donc si on attrape notre oignon en plaçant notre doigt droit, comme ceci, il y a de très grandes chances qu'on se coupe. Ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Pour éviter de se couper, il faut qu'on puisse guider notre lame, savoir où elle est à chaque fois qu'on bouge notre lame, et être suffisamment précis pour avoir les tranches d'oignons qu'on veut. Pour ceci, on a notre planche à découper, notre oignon, notre lame, et nos doigts, on va pas les placer droits, mais on va les plier et les positionner. On va positionner notre première phalange, la première intersection de nos deux premières phalanges, contre la lame, ou la phalange complète contre la lame. C'est-à-dire qu'on va positionner notre doigt de cette façon. Ainsi, le tranchant de la lame est jamais en contact avec notre doigt. On sait où est la lame avec le contact entre le doigt et la lame, et on peut guider à l'horizontale notre lame en continu. Mais ce qui est très très important, c'est vraiment qu'on sait où est notre lame. Si notre lame est libre, et parce que notre doigt est comme ceci, et que notre lame, elle coupe, elle vient couper, et que notre doigt est déconnecté de la lame, notre couteau va couper ce qu'il rencontre. Ça peut être ou l'oignon ou notre doigt. Donc ça, on évite. Ce qu'on veut, c'est vraiment positionner notre doigt contre la lame. C'est-à-dire que ici, on a notre lame qui va vers notre oignon et on va positionner notre doigt comme ceci. Vous voyez que la lame est bien en contact avec mon doigt, elle peut bouger dans tous les sens, elle ne coupera jamais mon doigt. Parce que l'ongle est loin de la lame. Au contraire, si je suis comme ça et que je coupe, il y a de très grandes chances que je coupe mon doigt. Et ça, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, positionnez votre main avec les doigts pliés et coupez en toute sécurité. Deux outils indispensables dans votre cuisine. Le premier, c'est un aiguiseur. Le second, un fusil. Ces deux outils vont vous permettre d'entretenir le tranchant de votre lame.
L'aiguiseur va permettre de recréer un nouveau tranchant si pour X raison vous avez un couteau qui a un tranchant qui est mort ou pourri. Le deuxième, le fusil, va vous permettre d'entretenir tout au long de l'usage ou de la vie de votre couteau le tranchant. C'est vraiment très très important. Il n'y a rien de plus dangereux qu'un couteau qui ne coupe pas. Voici comment on utilise un fusil. Il y a différentes façons. Vous allez voir des vidéos où les gens vont le placer comme ça et tirer la lame sur le tranchant. Je trouve ça un peu compliqué et c'est pas ce que je recommande. Vous allez voir d'autres techniques où les chefs vont tirer la lame vers eux, comme ceci. La plupart des fusils ont une garde, une protection pour vos doigts, pour vous éviter de vous entailler. Néanmoins, je trouve ça quand même un petit peu dangereux. La façon que j'utilise moi, je la vois pas partout, mais moi c'est celle que j'utilise et qui fonctionne très bien. Je présente mon fusil et je place ma lame, le tranchant vers l'extérieur, à l'opposé de moi. Comme ça, j'ai aucun risque de me couper. Si vous êtes dans une cuisine professionnelle avec des gens tout autour de vous, bien évidemment, c'est pas ce qu'il y a de plus recommandé. Vous allez probablement trancher les gens autour de vous. Mais si vous êtes tout seul, c'est la façon qui, pour moi, est la plus sécuritaire. Donc, placez votre lame contre le fusil, avec un certain angle, entre 15 et 30 degrés, mais on n'est pas des robots. Hein. Donc, placez votre lame et tout simplement vous tirez. Vous la placez en dessous, vous tirez. Vous voyez qu'on peut tirer la lame et de temps en temps le couteau va bouger dans les deux directions. C'est pas très très grave. En général, 5-6 coups suffisent. Donc, prenez votre fusil, votre couteau. Voilà, c'est réglé. Pour vérifier le tranchant de votre lame, vous pouvez bien sûr utiliser un légume ou autre pour couper, mais vous pouvez aussi utiliser votre pouce et très légèrement vous pouvez gratter le tranchant. Si la lame accroche vraiment bien à votre peau, c'est que ça coupe. N'allez pas dans le sens de la lame, sinon vous allez vous couper. Vous glissez à la perpendiculaire de la lame. Très 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 légèrement. Si ça accroche, encore une fois, c'est que ça coupe. Voici un exemple avec une coupe d'oignon. Vous voyez que mes phalanges sont bien contre la lame. Et elles guident la lame. J'insiste encore, mes doigts sont recroquevillés. Ainsi, l'extrémité de mes doigts et mes ongles ne sont jamais en contact avec la lame.
Vous voyez, parfois on veut aussi faire le malin, et c'est comme ça que les accidents arrivent. Maintenant, je vais vous montrer comment je coupe de l'ail. Et voici comment je coupe un poivron vert. Alors qu'il soit vert, rouge, orange, jaune, peu importe. C'est un poivron. Et voici la découpe de l'oignon vert, qui sera suivi de la coriandre longue. Vous remarquerez la position de ma main lorsque je tiens le manche de mon couteau. Jamais je ne pose un doigt sur ma lame. Ça ne sert absolument à rien. En fait, on perd du contrôle de notre couteau. Donc lorsque vous tenez votre couteau, tous vos doigts se ferment autour du manche. À ce stade de la vidéo, je pense que vous avez compris le principe en fait de comment couper sans se couper les doigts.
je vais terminer en vous montrant comment émincer un bouquet de persil italien. En continuant ainsi, notre persil va devenir de plus en plus fin. Donc vous pouvez aller jusqu'à ce que vous désirez. Un gros bouquet de persil comme ça, ce sera parfait pour faire un taboulet libanais. Voilà, j'espère que tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, que cette vidéo t'a montré des choses que tu ne connaissais pas sur l'utilisation des couteaux de cuisine, et que dorénavant tu feras plus attention avec tes doigts et avec les gens qui t'entourent dans la cuisine. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur le lien qui est juste là. Sinon, on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, par ici. Et si tu as des questions, des commentaires ou autres, n'hésite pas à me les laisser sous cette vidéo, je le lirai et j'y répondrai. À bientôt.